toujours Yo, yo. avec des mots plus simples. This are the biggest collab. Du coup, on va passer au teint. Et pour le teint, donc j'ai 3 fonds de teint à vous présenter. Donc tout d'abord, il y a le fond de teint Matchmaster de chez MAC. C'est un fond de teint que j'ai utilisé il y a pas mal d'années, enfin quand c'était sorti. Et du coup, c'est un fond de teint intelligent, si je puis dire. C'est un fond de teint en fait qui était censé se matcher, se fondre à votre carnation. Un fond de teint intelligent. Du coup, j'avais la teinte, je sais plus, 8 ou 9 ou 7, je sais plus. J'aimais bien ce fond de teint, c'est juste au niveau des teintes, c'était la catastrophe, mais j'aimais bien la texture du fond de teint, effectivement. Voilà, c'était pas trop mat, c'était pas trop satiné, c'était pas trop hydratant, je trouve que c'était une bonne texture, c'est juste que la couleur ne m'allait pas du tout, c'était un peu trop rouge et celle d'en dessous était trop claire, bref, une galère, donc j'ai jamais racheté ce fond de teint. Ensuite, il y a le fond de teint Prolongwear, le Prolongwear Nourishing Waterproof Foundation. Ce fond de teint est sorti il y a un petit moment déjà, mais du coup, il n'y avait pas d'entre-teinte. Et moi, je suis entre la teinte NC45 et NC50 chez MAC. Du coup, ils ont enfin sorti des entre-teintes, donc le NC47, qui est juste parfaite. Et j'adore ce fond de teint, mais c'est effectivement plus un fond de teint que vous utilisez, si je puis dire, l'été, dans le sens où bah, c'est waterproof, donc oui, c'est plus pour résister aux humidités, à la chaleur, etc. Vous n'allez pas forcément dans la piscine avec, hein, voilà. Mais je le trouve pas extrêmement mat, en fait. Au début, je me suis dit, ah non, ça va pas être pour moi, puisque ça va être super mat. Et en fait, non, j'aime bien quand même la texture, mais je mélangerai toujours quand même à une strobe cream, à quelque chose quand même d'hydratant, parce que ça reste toujours un petit peu trop mat pour mon type de peau. J'ai la peau mixte, à tendance déshydratée, surtout au niveau des joues. Donc ça a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Mais voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Et comment ne pas parler de l'iconique, si je puis dire, le fond de teint best-seller de chez MAC, qui est le Studio Fix. Donc toute la gamme Studio Fix d'ailleurs est en... ils ont fait une campagne de pub, il y a Make Up Sheila dedans, tout ça, enfin voilà. C'est, je pense, que le fond de teint que tout le monde a testé un jour au moins dans sa vie chez MAC, je pense. Je pense, sinon, qu'attendez-vous? Et pareil, donc ils ont sorti des entreteintes, si je puis dire. Donc j'ai la teinte NC47, donc c'est la teinte que j'ai mise aujourd'hui. Je trouve que c'est une teinte qui est parfaite. Alors après ce produit, comment dire, on a un peu une relation d'amour et de haine. Je l'aime bien, mais en même temps je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est légèrement un petit peu trop mat pour mon type de peau. Et du coup, ça a tendance légèrement à marquer mes zones de sécheresse au niveau des joues. Et voilà, après je trouve couvrant, mais j'ai connu encore plus couvrant, comme d'habitude, hein. L'Estée Lauder, je trouve qu'il est plus couvrant, l'Estée Lauder est parfait, il est couvrant et en même temps hydratant. Celui-là, quand même, un fini, je trouve, quand même assez mat. Donc là, dans la démo, je l'ai mis avec l'huile de maracuja de chez Tarte. Enfin voilà, après vous pouvez mélanger pareil avec n'importe quelle autre huile, ou MAC a sorti son huile aussi, il me semble, ou alors la strobe cream, ce que vous avez chez vous. Bref. Mais voilà, je suis mitigée. Et en plus, j'ai l'impression que ce fond de teint me donne des boutons. Donc là, je l'ai remis, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Je vais tester justement. Bon, c'est peut-être pas la période parce que j'ai des boutons, mais je vais voir. Donc, parce qu'à chaque fois que j'ai mis ce fond de teint là, je trouve que j'ai des boutons après avec. À voir, c'est non comédogène normalement. Donc là, je le réessaye après des mois. Puis en même temps, c'est ma teinte, on va dire d'hiver, hein, c'est ma teinte ton sur ton. Donc à voir. Ensuite, côté anti-cerne, comment ne pas parler des anti-cernes de chez MAC qui sont dans les petits pots comme ça, hein, en texture crème. Donc j'en ai pas acheté beaucoup, puisqu'en général j'achète la palette. Vous voyez, je l'ai fini à la mort. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé cette palette, je l'avoue, mais j'ai tout terminé. Donc c'est la palette correctrice, je sais plus son nom. Et du coup vous avez pas mal de teintes au niveau des anti-cernes. Vous avez un correcteur orange que j'ai terminé, vous avez une teinte pour faire un peu de contouring, vous avez une teinte un peu plus jaune, oui, qui est pas mal aussi pour camoufler on va dire quelques veines en dessous des yeux, pour illuminer aussi. Donc voilà, pour moi cette palette c'est un bon compromis, le d'acheter plusieurs petits anti-cernes. Si vous voulez tester chez MAC, c'est pas mal. Voilà, ça a un prix, mais sincèrement c'est top. Et ça vous dure quand même un petit moment, donc franchement top. En plus vous pouvez l'emmener partout, vous avez tout dans une seule palette, c'est vraiment top. NYX a fait le même type de palette, mais j'ai détesté parce que la matière était trop
c'était trop épais en fait. Je trouve que c'était difficile à travailler. Celle-ci est vraiment bien, donc voilà. Un autre anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est le Matchmaster. Peu de gens en parlent de cet anti-cerne, mais moi je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 5 et je l'avais acheté surtout pour faire un peu d'highlight. Voilà, en dessous des yeux. Donc franchement top. J'adore la couleur. Donc faut pas en mettre trop parce que parfois, bon ça dépend, mais j'ai l'impression que ça me grise un peu le teint. Donc à voir. Mais j'adore la texture. Ça dessèche pas le contour des yeux. Ça file pas dans les ridules. Moi je l'ai pas mis. Non, ça file pas trop dans les ridules. Donc celui-là je l'aime bien. Et bien sûr le must du must. Ça je pense que même si vous ne l'avez pas acheté, vous le connaissez, c'est le Prolong Wear de chez MAC. L'anti-cerne en teinte NC45. Un must-have. Pour moi, c'est un must-have. C'est un anti-cerne quand même qui est très couvrant. Donc voilà, c'est plus un anti-cerne que vous mettez quand vous sortez, personnellement. C'est pas un anti-cerne que je vais mettre tous les jours. Mais cet anti-cerne est juste génial. Il file pas dans les plis, c'est de la bombe. C'est un Holy Grail. Si je devais nommer 2 anti-cernes dans ma vie avec lesquels dont je ne pourrais plus me passer, oui, celui-ci et celui de chez Tarte. Voilà. C'est pour moi le meilleur anti-cerne de chez MAC et je crois même de toute la Terre. Il est juste génial. Pareil, ce serait bien qu'il sorte des entreteintes aussi, ce serait génial. Et a little bit goes a long way, donc il faut pas en mettre beaucoup, franchement. Vous en mettez très peu, il y en a très peu. Une pompe fait les 2 yeux, donc franchement, ultra concentré, pigmenté. On passe ensuite à la poudre. Et la poudre que je rachète aussi depuis des années, c'est la Mineralize Skin Finish, aka la MSF en teinte dark. Voilà, c'est la poudre, pour moi c'est ma poudre préférée de tous les temps. C'est la, on va dire oui, c'est la seule poudre qui apporte une petite couleur, mais surtout qui va pas me dessécher la peau. Et ça c'est génial, qui va pas trop me matifier non plus. Elle est vraiment naturelle, c'est une poudre minérale, donc elle est très fine. Moi j'adore cette poudre. Franchement, voilà, c'est ma poudre Holy Grail, c'est ma poudre préférée. Voilà, c'est une poudre que je rachète pareil depuis des années. Une autre poudre aussi que j'aime beaucoup, c'est la MAC Studio, la Studio Fix, mais version poudre, donc la poudre de fond de teint. Pareil que j'achetais avant de... Je mettais pas forcément du fond de teint, je parle vraiment de ça quand j'étais à la fac, donc il y a plus de 10, 15, 14 ans, 13 ans à peu près. Oh là là, je vieillis. C'est une poudre aussi que j'aime énormément. Enfin voilà, c'est un best-seller. Je pense que pareil, vous en avez entendu parler. C'est une poudre fond de teint que vous pouvez utiliser toute seule, que vous pouvez mettre aussi par-dessus le fond de teint, qui va pas donner un effet trop cakey. Franchement, cette poudre est géniale. Donc voilà, c'est à tester chez MAC. C'est des best-sellers. Ensuite, côté bronzer, hashtag contouring, j'ai 3 poudres à vous montrer. Tout d'abord, la Refine Golden, la Bronzing Powder en teinte Refine Golden. Donc ça, c'est le packaging normal, mais bon, elle est usée, la poudre. Enfin, c'était à ma mère, celle-ci. Enfin, à moi et à ma mère, parce que c'est plus moi qui l'utilisais. Du coup, je l'ai racheté cet été parce qu'ils l'ont sorti en version Fruity Juicy, donc avec le packaging, vous savez, qui a super bien marché là. Donc du coup, j'ai dit, ça tombe bien, je vais la racheter. Et cette poudre bronzante est géniale. Donc elle paraît un peu claire, mais c'est une poudre que je vais utiliser vraiment l'hiver, qui va vraiment rehausser le teint, donner un petit coup de chaud au teint, un petit coup d'éclat, un petit coup de chaleur, de caliente, tu vois, de calor. Et il y a des petits reflets à l'intérieur, mais ça ne se voit pas des masses quand vous l'appliquez sur votre peau. Donc franchement, j'adore cette poudre. Et voilà, c'est vraiment, mais la poudre quand je mets vraiment l'hiver, parce que c'est pas la plus foncée, mais ça apporte quand même ce petit teint de couleur, comment dire, ce petit teint de couleur, c'est pas français du tout ce que je suis en train de dire. Ça réchauffe le teint, voilà, vous avez compris, ça réchauffe le teint et j'aime bien l'utiliser aussi en combo avec mon anti-cerne, hashtag contouring, hashtag bronzer, donc version crème, de la gamme Matchmaster qui est cette couleur, oh là là, cette couleur-ci. J'adore la texture. Voilà, donc c'est la même chose que l'anti-cerne, ça s'estompe super bien. C'est un côté un peu hydratant, c'est pas trop mat, mais ça s'estompe bien et ça a un fini un peu satiné plutôt, on va dire. Voilà, et je trouve ça parfait quand je veux surtout faire un contouring, mais pas un contouring trop marqué, un contouring léger, un contouring qui va aussi réchauffer le teint. Et combiné à la Refine Gold, magnifique. La Sun Power, qui est aussi une poudre que j'adore, donc qui fait partie des MSF. Les Minerals Skin Finish. Et cette poudre aussi, je l'aime énormément.
Elle a par contre un sous-ton plus orangé. Donc il faut faire attention, il faut vraiment bien la doser, sinon vous allez ressembler à Oompa Loompa. Peu de gens en France en parlent, même peu de gens tout court en fait, parlent de cette poudre parce qu'en général, les gens quand ils veulent bronzer un peu, faire un peu de bronzing, hashtag contouring, ils prennent la MSF, mais ils prennent des teintes plus foncées que leur teinte naturelle. Donc par exemple, moi j'ai la teinte dark, je pourrais prendre la dark deep, non la deep même carrément, pour avoir cet effet bronzer. Mais moi j'aime bien quelque chose qui fait cet effet bronzer contouring. Mais moi j'aime bien un bronzer qui réchauffe, tu vois ou pas? J'espère que j'ai été claire dans ce que je dis. Donc la Sun Power de chez MAC aussi, une valeur sûre, c'est la deuxième que je rachète. Ensuite, on passe aux yeux. Et les yeux, on va commencer par les Paint Pot de chez MAC. Je pense que ça aussi, vous en avez entendu parler. Pour moi aussi, c'est une valeur sûre. C'est des produits que j'utilise depuis longtemps, bien avant ma chaîne YouTube. J'ai testé pas mal de teintes. Là, c'est la teinte Groundwork, donc juste ici. J'ai testé la teinte Laying Low. J'ai testé la teinte Painterly. Voilà, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez en servir en base comme base de fard à paupières, ou alors pour aussi faire que vos fards donc pour faire tenir les fards à paupières, ou alors pour que vos fards se voient mieux en fait, qu'ils se voient mieux, que ce soit un petit peu plus un peu plus lumineux, surtout quand on utilise des couleurs un peu pastel, ce genre de choses. Ensuite, côté fard à paupières, bon bah je pense aussi que vous connaissez certaines références chez MAC au niveau de leur fard à paupières. J'en ai pas des masses, si je puis dire. Je me suis créé une petite palette en fait comme ceci avec les blushs à côté et les fards à paupières. D'ailleurs, il faut que j'en rachète un. Avec des fards assez classiques, si je puis dire. Des fards pour tous les jours. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que j'aime utiliser comme couleur. Il me faudra juste une couleur un peu de transition mais moins orangée. Mais voilà, c'est des couleurs que j'aime énormément. Cette couleur-là, Twinkle, je crois que je l'ai depuis des années aussi. Et, et voilà, enfin les fards de chez MAC ne sont plus à vendre parce que c'est de la qualité, ils sont pigmentés. Achetez-les en recharge, ça coûte moins cher et du coup ça prend moins de place si vous les mettez dans une palette. Comme ça au moins vous créez votre propre palette, vous pouvez partir avec quand vous allez en vacances ou voilà. Donc je trouve ça plus sympa. Et voilà, je crois que là j'ai le fard embarque, là je sais plus. Je sais plus, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et voilà, le fard Amber Light qui est juste magnifique, mais que je n'ai plus. De toute façon, il est fatigué celui-là. Donc voilà, je l'ai juste gardé pour vous montrer. Mais ce fard, il est magnifique. Il est magnifique. Mais je sais pas si j'arriverai à vous faire un swatch décent. Mais waouh, c'est un doré de ouf. Enfin voilà, mais bon, vu sa tête, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai ça. Ensuite, côté eyeliner chez MAC, j'en ai testé deux. Tout d'abord celui-ci, donc qui est un eyeliner classique de chez MAC, mais qu'ils avaient sorti en édition limitée avec Maria Carré, encore une fois. Vous voyez le petit packaging doré, là, trop magnifique. Oh, j'adore. C'est un eyeliner dans les tons marron, mais c'est l'eyeliner classique de chez MAC, je sais plus comment il s'appelle. Liquid eyeliner, tout simplement, voilà. J'adore la pointe, je trouve que pour tracer, c'est hyper facile. Donc, hop, je vous montre ça. Donc voilà, c'est un marron assez foncé qui est juste trop beau. Marron chocolat, un brun quoi, donc vraiment magnifique et ils sont top. Franchement, voilà, c'est de très bons eyeliners. Et récemment, je me suis acheté celui-ci, le Roller Wheel Liquid Eyeliner. Vous savez, je vous ai fait une vidéo dessus aussi. L'eyeliner en forme de roulette là, roulette à pizza, tu vois ou pas? Donc voilà, c'est... Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus l'eyeliner indispensable du siècle. C'est une petite révolution, c'est vrai que c'est assez facile à tracer, mais c'est plus fun qu'autre chose. Donc un eyeliner classique, c'est très bien, surtout quand on est débutant. Donc voilà. Ensuite, on passe au mascara. Et le mascara que j'achète depuis des années, d'ailleurs c'est le seul que j'achète tout le temps, c'est le Hot n Naughty Too Black de chez MAC. Un mascara en fait avec deux brosses. C'est trop bizarre. Il faudrait que je vous remonte la photo parce que là je l'ai plus, je l'ai pas racheté depuis parce que encore une fois j'ai testé d'autres mascaras. Il y a un côté un peu plus fin et un côté un peu plus épais, donc franchement ce mascara est génial. J'ai jamais encore compris le système du truc, mais bon il y a deux brosses d'après ce que j'ai compris. Et donc vous dévissez, vous avez la brosse la plus fine et vous dévissez le plus gros morceau et vous avez une brosse plus épaisse.
Je sais pas si vous voyez, je pense que j'ai dû le mettre dans mes vidéos antérieures. Si je trouve ça, je vous mettrai la vidéo. Et voilà, c'est un mascara qui est bien noir, qui va donner du volume aux cils. Par contre, il délivre quand même pas mal de produits, donc il faut vraiment faire attention à bien, à pas trop, comment dire, à bien lever la tête, le miroir comme ceci, pour pas en mettre sur votre paupière en fait. C'est juste ça, mais sinon il est génial. Et un autre mascara, une base de mascara que j'ai testé aussi, qu'il faut que je me rachète là. C'est en préparant la vidéo que je me suis dit, mais tiens, il faut que tu rachètes cette base. C'est la False Lashes Maximizer, la base pour cils de chez MAC. Une tuerie, ça aussi, ça, je l'ai acheté au début de ma chaîne. Je vous avais fait une démo, je l'avais montré, je vous en avais parlé. Ce truc est génial. C'est de la bombe, c'est une super base à mascara. Donc c'est quoi? C'est une base blanche avec des fibres que vous mettez avant votre mascara. Et ça va déployer vos cils, ça va les allonger, ça va leur donner du volume. Une tuerie. Donc ça aussi, je pense que je vais me le racheter. Si vous cherchez une bonne base à mascara, allez-y. On passe ensuite au blush. Et les blushs de chez MAC, c'est une valeur sûre. Vous cherchez un blush, vous commencez à vous maquiller, vous cherchez un bon blush, allez chez MAC. Déjà parce qu'ils ont énormément de couleurs. Donc ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Mais bon, je pense que vous le savez, MAC, au niveau des teintes, voilà, c'est avant Rihanna. C'est 40, je ne sais combien de teintes de fond de teint, de la plus claire à la plus foncée, les sous-tons, les machins. Et il ne cesse de s'expandre, donc de s'extendre, de s'étendre. Oh là là, putain, à force de regarder des vidéos en anglais. De s'étendre et... ils ont énormément de teintes, donc c'est très rare de ne pas trouver sa teinte. Soit c'est vrai qu'on peut être entre deux, mais il y a quand même pour toutes les carnations. Et pour les blushs, c'est pareil, les anti-teintes, c'est pareil. Il y a aussi des gammes Mineralize, vous avez des gammes de produits pour les peaux plus sensibles, pour les peaux moins grasses, pour les peaux sèches. Vous avez tout, la gamme Mineralize chez MAC est géniale. Bref, revenons à nos blushs. Et j'ai des blushs que j'utilise depuis des années, que j'ai creusé, que j'ai racheté, dont celui-ci, je crois que c'est Sweet as Cocoa. Ouais, alors je crois que ça fait partie de mes blushs préférés. Je vais vous faire des swatchs quand même, parce que... alors celui-là, ouais, il est un peu en fin de route. Je pense que bon, là il doit être fatigué, je l'ai tellement creusé. C'est très rare hein, que je creuse des blushs, donc ça c'est Sweet as Cocoa. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est magnifique. Ensuite, un blush que je mets tout le temps, mais je pense peut-être que c'est mon blush préféré chez MAC, c'est le blush Format. MAC a des blushs mat, des blushs irisés, des blushs satinés, ils ont de tout. Et le Format, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'adore ce blush. Encore une fois, j'espère que vous allez bien voir. Ensuite, j'ai le blush Raisin, qui est aussi un must-have. Lui qui est un blush un peu plus mat. Je suis trop excitée, je parle vite. Donc là, le blush Raisin. Et le dernier qui est dans ma palette, c'est le blush Fever. Magnifique. Par contre, il faut doser, faut bien doser, hein, parce qu'ils sont très très pigmentés, comme vous le voyez. Et voilà, magnifique. Donc ça, on va dire, ce sont mes blushs Holy Grail. J'ai aussi le blush Amber Ring Rose, que j'adore. Ça aussi, pour moi, c'est un must-have chez MAC. C'est un blush que vous devez avoir dans votre collection. Donc là, il est fatigué, hein, il a fait son temps. Il faut que je m'en sépare et que j'en rachète un autre. Je sais pas pourquoi je le garde en fait. Mais parce qu'il est trop beau. D'ailleurs, je pense que... ouais, je vais me le racheter. Oh là là. Et ça me donne des frissons. Il est trop beau ce blush. Un autre blush que je m'étais acheté pour faire un peu de contouring, c'est le film noir. Mais du coup, je trouve que le sous-ton est trop bordeaux. Ouais, c'est trop bordeaux. Du coup, enfin, faut vraiment... celui-là, il faut vraiment apprendre à le doser, quoi. Parce que, vous voyez, il va tirer plus vers le bordeaux que la teinte à peu près un peu chocolat, ou alors un peu froide pour faire du contouring. Donc je pense que j'ai déjà utilisé un fard à paupières déjà. Et alors en blush, ouloulou, peut-être sur ma carnation, il faudra en mettre très très peu. Sur les peaux plus foncées, ça peut être vraiment pas mal. Donc à voir, faudrait que je le réutilise ce blush d'ailleurs. Mais voilà. Donc après le blush, le contouring, hashtag bronzer, on passe à l'highlighter. Et en fait, je me rends compte que la plupart des highlighters de chez MAC que j'ai, c'était des éditions limitées. Donc voilà, c'est toujours en édition limitée. C'est vrai que j'ai pas acheté les highlighters très connus comme le Gold Deposit, il
Il y a quoi encore chez MAC? Le Gold Deposit, il y a le... Ah, j'ai plus les noms en tête, mais je vous mettrai les noms, qui sont des highlighters permanents, donc Extra Dimensions qui finish, donc pour aller plus vite, on dit highlighter. Mais là, je peux vous montrer celui-ci qui est le Oh Darling, qui est sorti en 2015. Oui, en 2015 déjà, ça passe trop vite. Qui avait fait un carton donc, pour la collection de Noël. Et franchement, je prends un petit moment pour vous dire, puisque là, de toute façon, j'arrive presque à la fin. Allez voir les éditions limitées. Je sais que c'est du consumérisme, c'est pour acheter, mais quand après, vous ressortez ces petites merveilles, vous dites, ah ouais, j'ai bien fait de l'acheter. Parce qu'après, il n'y a plus. Bon, bien sûr, c'est pour me faire dépenser, puisque 2 ans après, elles les sortent, hein, dont le Oh Darling. Et ça avait tellement marché que maintenant, il est en édition permanente. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, c'est l'highlighter que j'ai. Magnifique. Magnifique. À Noël, ils ont encore sorti des petites perles. Je sens que mon portefeuille va encore en prendre un coup, mais voilà, ce sont des highlighters qui sont pigmentés, surtout l'Extra Dimension, c'est du lourd. Ça, enfin voilà, c'est une valeur sûre. Donc une fois qu'on a fini le teint, etc., les sourcils. Ah, les sourcils, oui. Mon premier produit à sourcils de chez MAC, que je veux tester depuis des années, mais que j'ai jamais pris le temps de tester, c'est le Spike, donc le crayon à sourcils. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais ce truc me rappelle le crayon de chez Colourpop. Et en fait, c'est la même chose. Donc Colourpop, c'est clairement inspiré de celui de chez MAC. C'est le même packaging, c'est la même chose, je vous jure, c'est la même chose. Et concrètement, il est bien, mais le Colourpop, bon, c'est vrai que c'est pas vendu en France. Mais si vous avez l'occasion de l'acheter, il coûte 5 $, achetez-le parce que moi, c'était un de mes crayons à sourcils préférés. Pour 5 euros, franchement, c'est exactement la même chose. Il est très bien, hein, attention, hein, je vous dis pas le contraire, il est très très bien. Testez-le, moi je l'ai mis aujourd'hui, il est vraiment très bien, mais celui de Colourpop fait la même chose, donc voilà.